Martin Hingis au service, mené 4-1, première manche, 21 minutes de jeu. Allez Martina, il faut tenir la balle dans le terrain, profiter un petit peu de tout ce qu'elle peut grappiller sur les erreurs de Clijsters. Ah voilà, son accélération non de ligne, ça c'est bien. Elle provoque un peu plus de fautes chez son adversaire. Elle en est à 11 fautes directes, Tim Clijsters. Elle est presque revenue à hauteur de Hingis qui en a commis 12. Alors qu'au début, la Suissesse en commettait beaucoup plus. On était à 10-2. Voilà. Vous voyez, il y a un petit coup de mou chez Clijsters là. Elle n'a pas réussi à être constante pour l'instant sur un match entier ici depuis l'Open d'Australie. La Belge. On avait vu notamment au tour précédent face à Schiavone, mais aussi dans les matchs d'avant. Schiavone, c'est un match dur maintenant. Hein. C'est une joueuse redoutable. C'est une athlète, l'italienne. Oui. Quand elle est là, elle peut rester 3 heures sur le court, elle se battra sur chaque point. Exactement. Jusqu'au dernier. C'est intéressant parce qu'on a vu une attaque de coup droit de Martina le long de la ligne. Elle n'a pas fait la différence, hein, comme elle est capable de faire avec son revers. Néanmoins, deuxième jeu marqué par la Suissesse qui remporte pour la première fois son engagement. Elle revient à 4-2. Et sur les 2 derniers jeux, on a vu en fait 11 fautes directes de Kim Clijsters puisqu'elle était à 2 et maintenant elle est à 13. Ouais, 11 et 3 seulement de Martin Hingis. Alors, ce qui est intéressant, c'est le doute qu'elle peut à un moment donné créer dans l'esprit de Clijsters, qui ferait que Clijsters frappe un petit peu moins en confiance, Voilà, fasse un peu plus de fautes, joue un petit peu moins fort, un peu plus lifté, et ça permettrait à ce moment-là à Martina d'avoir le temps dont elle a besoin. Mais là, c'est pas le cas sur ce point-là. En tout cas. Défense à une main de Martina Hingis sur ce coup droit qui la sort du terrain. Là, je pense qu'elles seront plus à l'aise dans quelques minutes. Le court sera entièrement à l'ombre. Là, c'est le passage difficile où on perd un petit peu la balle de vue par moment. Belle. Superbe longue ligne, applaudi par Martin Hingis. Ah, là, il faut vraiment avoir le compas dans l'œil, il faut vraiment la géométrie du court parfaitement pour remettre cette balle en plus avec autant de rigueur là et de précision. Ah, et voilà, première qui est sortie de quelques centimètres et deuxième double faute du jeu pour la Belge. Oui. Un petit peu précipité là sur son service quelquefois. Pas tout à fait assez de rythme. Et Martin Hingis qui revient à hauteur. Rapide des points, et elle se rapproche. Hein. Commence à, je dirais, être dans le match et peut-être poser quelques problèmes à Clijsters. C'est dingue. Alors là, elle a préféré en rigoler, mais sur une balle à égalité qui pouvait faire balle de break pour son adversaire. A bien aimé la revoir au ralenti, la volée. Oui, elle est difficile cette volée. Non, ça sort.
Kim Clijsters s'en sortira dans ce jeu important pour elle, ce qui nous permet de garder nettement l'avantage. 5-2 dans cette première manche. 28 minutes de jeu sur le central, quasiment à l'ombre désormais. Il reste une petite bande de soleil dans le couloir de double. 5 jeux à 2 en faveur de Kim Clijsters qui a remporté un jeu important là sur son service précédent. Oui, parce que Martina avait l'occasion de recoller sur ce match, alors qu'on est 16 fautes directes pour Kim maintenant contre 13 seulement pour Martina. Il n'y a plus que 7 points d'avance au crédit de la Belge. Deuxième double faute. En fait, c'est vraiment ce qu'on disait. Hein. Clijsters domine en puissance, mène le jeu, mais bien sûr, dès qu'elle fait quelques fautes, Martina est là, en stand-by, elle attend, elle continue à tenir son jeu, tenir sa ligne, essayer de faire le moins de fautes possible et profiter de toutes les occasions. Martina Hingis qui a besoin absolument de cette première balle de service. Vous avez entendu 174. Et elle, pour la première fois, elle atteint les 50% sur cette première balle. Voilà, c'est là où elle a progressé. Si elle arrive régulièrement à servir à plus de 170 avec un bon pourcentage, ça peut être intéressant pour elle. Et utiliser son deuxième coup dans une très bonne situation, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'instant. En tout cas contre les joueuses du top niveau. Ouais, bien servi encore. 172 pour Martina Hingis. Ouais, un jeu où elle a passé beaucoup de premières balles et d'un seul coup, comme les autres, Kim Clijsters peut être en difficulté. L'occasion maintenant pour la Belge de boucler cette première manche sur son service. Elle mène 5-3. C'est bien fait. Deuxième coup de raquette qui déborde complètement Martina Hingis. De voler les cartes en venant en demi-volée au filet. Quand même difficile à réaliser. Et 3 balles de 7 pour Clijsters. Ce qui est bien, c'est que c'est encore un tennis un petit peu d'une autre époque. Martina Hingis s'est montée en demi-volée comme ça. C'est ouais, mais là, on ne voit plus. Je pense qu'elle essaye vraiment d'accélérer. Bien servi et très solide sur Clijsters sur ce jeu si important. Un jeu blanc pour boucler cette première manche en 31 minutes sur le score de 6 jeux à 3. Et 31 minutes, hein, c'est court pour un set en 9 jeux. Ça prouve qu'il n'y a pas eu énormément d'échanges. 2 breaks du côté de la Belge. 6 occasions en tout de breaker. Bientôt voir les statistiques. Voilà, Bertrand. 66% de première pour Clijsters, c'est bien, c'est mieux qu'Hingis qui a besoin, on le rappelle, d'un pourcentage très élevé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. 3 petits points gagnants seulement pour la Suissesse. Là aussi c'est insuffisant, mais c'est assez logique. Difficile pour elle de déborder une joueuse comme Kim Clijsters. 15 fautes directes contre 17 à la Belge, qui a commis surtout ses fautes dans la deuxième moitié de ce set. Mais malgré cela, elle a su conserver l'avantage, grâce également à quelques points gagnants supplémentaires et un crédit à l'arrivée de 8 points. Pour Kim Clijsters, 35 points remportés contre 27 à la Suissesse. En fait, il y a eu presque 2 scénarios dans ce set. Il y a eu une première partie avec une Clijsters dominatrice dans tous les compartiments du jeu, aussi bien en attaque que dans le jeu tout court où elle n'avait fait que 2 erreurs. Et puis, soit du relâchement, soit elle a voulu encore accélérer. Là, elle a commencé à donner les points, mais elle a réussi à maintenir son avance avec, comme on le voit là, un certain nombre de coups gagnants. Mais la marge s'est vraiment rétrécie. Alors on va voir au second set ce qui va se passer. Est-ce que Kim Clijsters repart comme elle était au début du premier set? Est-ce que Martina, avec son énorme expérience, sa connaissance du court,
son analyse de ce premier set va faire d'autres choses pour essayer de surprendre Clijsters. On va tout de suite voir avec Martin Hingis au service. C'est 33 minutes de jeu sur ce premier set. Georges, maintenant vous faites tout, je vais pouvoir... Bonne nuit. Y aller. Vous pouvez aller de ce dodo les nounours, c'est bon. Voilà, de long de ligne, elle vient la voler poser, ça c'est bien, ça c'est bien. Toujours cet œil extraordinaire chez Martina. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est non pas un tennis d'une autre époque, mais c'est un autre tennis, c'est-à-dire un tennis qui respire la connaissance, qui respire un petit peu tous les coups du tennis qu'on peut faire. On avait vu un coup droit le long de la ligne, rentrer dans le terrain, une montée à contre-temps et une volée de revers à une main posée courte croisée. Ce match sur la ligne avec encore une bonne première balle qui lui a permis d'attaquer avec son coup droit, mais vous avez vu qu'elle ne fait pas le point avec ce coup droit. Là, les joueuses dans cette zone-là, elles finissent le point. Troisième double faute. Voilà, 40-0, pas trop grave encore. Parfait. Un bon service pourtant croisé. Un superbe retour de Kim. Quel retour dans ce jeu de la part de Kim Clijsters, une double faute. On ne disait pas forcément trop grave, mais elle l'était quand même parce que derrière on a deux magnifiques attaques de la part de la Belge. Regardez comme elle rentre dans la balle avec ce coup droit le long de la ligne. C'est là où on voit toute la différence de la vitesse de balle entre les deux joueuses. Et déjà une balle de break en faveur de Clijsters. Je dirais pas de bonne longueur parce qu'elle est très près de la ligne celle-là. Troisième balle de break pour Clijsters depuis le début du match. Non, septième pour Clijsters. Septième, pardon, oui. Ouais, ça reste. Elle y était. Elle y était. Toujours cette anticipation, hein, on sent quand même la joueuse qui... Elle sent où va aller la balle quand même, c'était dommage. Mais bien joué de la part de Kim qui est en pleine maîtrise du terrain actuellement. Très bien joué de la part de Kim Clijsters sur ce point. On l'a senti vraiment très concentré sur cette balle importante, sur cette balle de break. Et donc là, troisième break. Voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, hein, Georges. On sent que Kim Clijsters n'a même pas tout à fait la même attitude que lors de ses matchs précédents. Très concentré dès le premier point. Pas envie de se laisser manœuvrer par une Martin Hingis sur le retour. Elles n'ont pas envie, connaissant un peu la psychologie des joueuses pour les entendre parler entre elles, elles n'ont pas envie que Martina Hingis, revenant sur le circuit, leur vole la vedette, quoi. Qu'elle joue, ok, mais elle essaie de lui faire comprendre, enfin elle voudrait lui faire comprendre qu'elles ne sont pas dans la même catégorie aujourd'hui. Pour l'instant, elle y parvient, Clijsters, dans ce match. Rendez-vous dans 3 mois quand même. Donnez un peu de temps. Il faut savoir que Martina Hingis a prévu de jouer beaucoup en ce début d'année. Elle est inscrite dans pas mal de tournois, donc elle veut vraiment enchaîner les tournois pour voir où elle en est. On n'a pas trop de difficultés à trouver les wildcards. Hein. Bon, elle est la bienvenue dans tous les tournois, j'imagine. Parfait, encore une fois. Ah, c'est bien pour Kim Clijsters parce que ce match est en train de
faire monter son niveau de concentration. Elle est beaucoup moins dispersée que lors de ses tours précédents. Nous, on aimerait que le match dure un peu plus, hein, puisque Amélie joue la vainqueur. Si ça pouvait durer un peu, ça serait une toute bonne chose pour Amélie. Bien servi. Ça. Deux fois la bombe du filet et Kim Clijsters qui parvient finalement à confirmer son break avec une image sympa, le sourire des deux joueuses à la fin de ce point. Elles se sont regardées en souriant. Mais sourire jaune tout de même pour Martina Hingis. Désormais mené 6-3, 2-0. C'est incroyable. Elle voudrait le faire, elle n'y arriverait pas. C'est étonnant comme passage de jeu. Vous avez vu qu'elle a joué ce coup de la main gauche. Elle était loin de la balle. Je ne sais pas si on le reverra en ralenti. Elle a joué ce revers en fait de la main gauche. En fait un coup droit de la main gauche. Ouais, il y a des joueurs qui sont pas maladroits forcément de l'autre main. Vous voyez l'autre jour Andy Roddick faire des smatchs main gauche et il les mettait dans le cours. Hein. C'était Monica Seles qui, en bout de course, lâchait la main et frappait des coups droits de la main gauche. J'ai vu Maria Sharapova le faire déjà aussi. Maria Sharapova qui à un moment donné, au début de sa carrière, quand elle avait 12-13 ans, a été blessée au bras droit et donc elle s'est entraînée à jouer de la main gauche et elle joue d'ailleurs plutôt bien de la main gauche. Ouais, là elle tente vraiment des choses. Martina. Ouais, mais le score, lui, évolue très vite pour l'instant. 3 balles de double break pour Kim Clijsters sur cette tentative de service volé avortée. Cadeau. Cadeau parce qu'on rappelle que Martina Hingis a un pourcentage très faible de points marqués derrière sa seconde balle de service. Une seconde qui ne pose pas de problème à Kim Clijsters. Kim vient de passer la barre des 20 erreurs non provoquées. Ouais, et cela permet à Martina Hingis de recoller dans ce jeu. Le jeu qui est un jeu qui pourrait être le jeu du chaos pour la Belge. Elle a des séquences de jeu où elle donne un petit peu Kim Clijsters. Servi. Bien fait ça. Là vous avez vu, elle a pris la balle tôt, très tôt pour aller vers l'avant avec ce coup droit. Alors la balle n'est pas extrêmement puissante, mais comme elle est jouée tôt, elle va vite et elle a pris de vitesse Kim Clijsters. Ah oui, il n'y a que comme ça qu'elle peut compenser son manque de puissance, Martina Hingis, prenant la balle le plus tôt possible. Enfin rappelons quand même qu'elle joue
potentiellement la numéro 1 mondiale actuelle. Aïe aïe aïe. Quatrième double faute sur cette balle de jeu. Et bien sûr, c'est une chose du top 10, mais c'est actuellement la meilleure ou une des 2-3 meilleures, quoi. Donc est-ce que ça sera pareil avec des joueuses plus près de 10? Ça sort. C'est long. Si elle s'impose aujourd'hui, Kim Clijsters, eh bien, il reviendra à Amélie et Mauresmo d'empêcher la Belge de reconquérir la première place mondiale. Parce que si elle atteint désormais la finale, Clijsters s'est assuré de reconquérir cette première place. Parfait. Et là, cet enchaînement là où elle joue décroisé, obligeant l'adversaire à jouer plutôt au centre, puisqu'elle est un peu en retard, la Martina. Et derrière, elle joue tôt, elle coupe la trajectoire avec son coup droit. Soit elle fixe le long de la ligne, soit elle va dans le trou croisé. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, demi-volée, pas d'hésitation. Qui va faire du bien à Martine Hingis. Elle a sauvé 3 balles de double break et elle revient n'est plus menée que 2-1 dans cette deuxième manche. Trois quarts d'heure de jeu sur la Rod Laver Arena. Avantage Kim Clijsters dans ce dernier quart de finale féminin. 6-3, 2-1 pour la joueuse belge. Possède un break d'avance. On a le sentiment à la fois que Kim Clijsters a de la marge, mais si elle donne trop de points, Martina est à l'affût. Ah ouais, là, il n'y a pas. Je pense que sur ce genre de coup, il n'y a pas mieux que ce que peut faire Martina avec son œil, sa maîtrise. Regardez, elle faire tomber la balle dans les pieds, vient vers l'avant et là, elle fixe tranquillement. Et 15-30, hein. Petite occasion de revenir dans ce deuxième set. Kim Clijsters qui a commis désormais 5 fautes de plus que Martine Hingis. Voilà, nouvelle faute directe. Balle au centre. 2 balles de break, les premières occasions pour la Suissesse dans cette deuxième manche. C'est bien joué. Bien posé. Et voilà Martine Hingis qui revient à hauteur de partout dans cette deuxième manche. Ce point est intéressant parce que c'est la première fois où elle change vraiment la hauteur en jouant une balle bombée longue. Et en voyant que Kim Clijsters était loin derrière et reculait, elle est venue vers l'avant relayer cette balle. Ça prouve quand même qu'il y a des choses à faire. À quoi? À faire. Ah. Je vois en tout cas que vous ne maîtrisez pas très bien le flamand. Parce que comme vous le savez évidemment, en flamand et en néerlandais, le IJ se prononce EI. D'accord, mais moi vous savez, il n'y a que le rose de flamand que je maîtrise, donc là je suis un peu perdu. Vous pouvez prendre des cours éventuellement avec Madame Verdier.
Madame Verdier serait flamande? Elle est plus batave que flamande. Voilà, Kim Clijsters aussi qui varie un petit peu Bombay. Intéressant de voir ce qui va se passer si Martina arrive à passer devant dans ce deuxième set. Parce qu'en fait, ça sera la première fois du match où elle passera en tête. Hein. Ouais. Elle a toujours été derrière. Dès le début du premier set, elle s'est fait braquer d'entrée au second. Elle a perdu les 4 premiers jeux même dans la première manche. Et là, elle a pour la première fois l'occasion d'être devant. C'est fait. Très bon jeu de la part de Martin Hingis. Ça va nettement mieux pour la Suissesse. Un troisième jeu consécutif qui lui permet de prendre l'avantage 3-2 dans ce deuxième. 3-2 dans cette deuxième manche. On attend la réaction de Kim Clijsters qui reste sur 3 jeux perdus consécutivement. Voilà, encore un changement de cadence pour voir. Est-ce que Martina aurait trouvé une faille en variant un petit peu hauteur, longueur et venant quelquefois à contre-temps ou prenant tôt derrière? Elle perturbe un petit peu Kim. Elle rejoue long, trop long. Et les fautes se sont quand même nettement accumulées hein, pour la Belge depuis la fin du premier set. Ouais. Insiste côté coup droit. Hein. On avait d'ailleurs signalé hein, que Clijsters n'avait pas réussi à faire un match plein pour l'instant. Il y avait eu des hauts et des bas. Finalement, c'est encore le cas aujourd'hui. Avec beaucoup de fautes directes même qui se sont accumulées pendant quelques jeux. Martin Hingis qui tient mieux désormais à l'échange. Il y a un peu plus de fautes de la part de Clijsters. Elle a varié un petit peu quelques balles et j'ai l'impression que c'est un petit peu déstabilisé Clijsters. Super. Un point très important à Trenta. C'est effectivement côté coup droit qu'elle donne le plus de points, mais lorsque c'est dedans, ça fait mal. Ouais, c'est ça, c'est son arme. Hein. Et oui, Martin Hingis qui à son tour se permet de marquer des points sur la deuxième de son adversaire, de prendre le long ligne directement. Toujours le long de ligne qu'elle va chercher ses points, Martina. Encore un long de ligne. Parfait, parfait, balle de break. Et les chiffres s'équilibrent, Georges, puisqu'on voit que si Martin Hingis est toujours à 35% de points marqués derrière sa seconde balle, et bien Clijsters en est à 40%. Elle aussi est en grande difficulté derrière sa deuxième balle de service. Oui, puis elle est tombée à seulement 60% de première balle en pourcentage. Et voilà, le break pour Martin Hingis. Le deuxième consécutif, un quatrième jeu d'affilée pour la Suissesse qui mène 4-2 dans ce deuxième set. Hingis leads 4 games to 2. C'est là le tournant de ce deuxième set. Si Martina tient son service, elle tournera à 5-2. Et vraiment, ça deviendra un petit peu difficile pour Kim.
tant sur le plan émotionnel que sur le plan de son jeu. 30 love. Quand même à 29 fautes directes. Bien joué cette attaque de coup droit. Encore une fois dans le coup droit. On remonte la balle avec la main. Rate hein, là, quand même. Hein. Rate des points qui deviennent importants. 30e faute directe. Et voilà, le break à nouveau confirmé par Martin Hingis, qui confirme et qui mène désormais 5-2 dans ce deuxième set après 56 minutes de dans cette deuxième manche. Et une Kim Clijsters, Serge, on l'a vu, un peu agacée du fait d'être accrochée. Elle va servir maintenant pour rester dans cette manche avec des balles neuves. Oui, souvent impatiente, Kim Clijsters, hein, cherchant tout de suite le chaos. Quand même perdu 5 jeux de suite. Hein. Oui, les fautes s'accumulent, 4e double faute. Elle est bonne. Là, le coup d'œil, il est toujours bien présent. Hein. Elle n'est pas partie trop tôt, elle a lancé sa course, l'a regardé, et là, avec sa deuxième main, elle ramène cette balle le long de la ligne. Bon retour encore très long de la part de Martin Hingis. Et c'est une balle de 7 en faveur de la Suissesque. Quel renversement de situation, elle qui était menée 6-3, 2-0. Une bonne attaque de Kim Clijsters, mais sur ce genre d'attaque, elle a aussi donné des points. Donc elle alterne encore une fois le bon et le moins bon, ce qui la met en difficulté dans ce deuxième set, alors que nous atteignons l'heure de jeu. Oh là là. Grosse faute encore. Deuxième possibilité pour Martin Hingis d'équilibrer les débats à une manche partout. Bien servi. Bonne première balle, écarte cette balle de 7. 165 km/h sur ce service. Une nouvelle accélération en vert. Ça fait de plus en plus souvent Hingis qui prend sa chance dès la deuxième balle de service de Clijsters. C'est fabuleux parce que c'est pris très tôt et la balle va vraiment vite.
Et désormais, Martin Hingis a marqué plus de points derrière sa deuxième balle que Kim Clijsters. Là aussi, ça s'est bien retourné. Advantage Clijsters. Tactiquement, c'est intéressant ce qui s'est passé sur le début de ce point. Elle était à l'intérieur du court sur la seconde balle, elle a frappé, elle est restée bien à l'intérieur pour pouvoir éventuellement profiter d'une mauvaise balle de Clijsters, soit la prendre de volée, soit venir l'attaquer. Puis elle s'est replacée au fond quand elle a vu que Kim Clijsters rejouait long. Yes. Beaucoup d'erreurs de la part de Kim Clijsters depuis un moment. En fait, depuis le moment où elle menait 4-0, où elle avait pratiquement rien raté, depuis elle a alterné le très bon et puis le moins bon avec beaucoup de fautes directes. Et encore une faute directe. Pas patiente du tout, hein, Kim Clijsters sur ce match. Le nombre de fautes directes, ne serait-ce que dans ce deuxième set, 18. 18 pour Clijsters contre 7 à Martin Hingis. Troisième balle de 7. Bah, ça risque de lui coûter le 7. Hein. Oui. Bien voilà, c'est fait. Beaucoup trop de fautes pour Kim Clijsters et au moment où on ne l'attendait plus, Martin Hingis a su retourner la situation en sa faveur en réalisant 6 jeux d'affilée. Elle était menée 6-3, 2-0. Elle enlève cette deuxième manche sur le score de 6 jeux à 2. Un deuxième set qui aura duré en tout 32 minutes. Et voilà, les deux joueuses à égalité, une manche partout. Incroyable renversement, Georges, avec voilà, une Martin Hingis qui a très nettement haussé son pourcentage de première. On avait dit que c'était la première des choses à faire. C'est fait avec maintenant 67% de première en jeu. Du coup, ça lui a permis de réussir plus de points gagnants. Des points gagnants aussi marqués sur la seconde de Clijsters. 10 points gagnants contre 11 à la Belge. Et cette fois, pratiquement 3 fois moins de fautes directes chez la Suissesse qui a breaké 3 fois consécutivement. Et qui a marqué 11 points de plus que son adversaire. Elle est désormais devant au nombre de points marqués depuis le début de ce match. Martin Hingis, 64 contre 61 à Clijsters. Il va falloir réagir rapidement, Georges, du côté de la Belge qui s'est un petit peu montrée impatiente alors qu'elle avait pourtant l'avantage dans cette partie. Dès qu'Hingis l'a accroché, beaucoup d'impatience, beaucoup de fautes. Il va falloir remettre les choses dans le bon ordre. Oui, il va falloir un petit peu peut-être plus d'humilité dans l'échange quand elle n'est pas en position d'agresser pour jouer un peu plus, chercher de la longueur et de la hauteur. Ce que je trouve qui a été très intéressant chez Martina, c'est cette vraie volonté qu'on a sentie sur les secondes balles d'être beaucoup plus offensif sur les secondes balles de Clijsters. On l'a vu aussi bien en coup droit qu'en revers, beaucoup le long des lignes d'ailleurs, prendre sa chance, venir s'installer un petit peu à l'intérieur du terrain, un petit peu comme une patronne, au lieu de subir 75 cm à 1 mètre derrière la ligne de fond. Alors est-ce que, encore une fois, Kim Clijsters va repartir comme un bulldozer ou est-ce qu'elle va alterner le bon, le moins bon et Martina en fait continuer à profiter de ses erreurs et elle grappiller les points comme elle fait soit avec des variations de cadence, soit avec des prises de risque sur la seconde balle de Clijsters. Il va falloir réagir très rapidement maintenant pour Kim Clijsters. 1h05 de jeu. Une manche partout dans ce dernier quart de finale féminin entre Martin Hingis, la revenante, et Kim Clijsters, actuel numéro 2 mondial. Amélie Mauresmo, elle doit plutôt encourager la Suissesse. Non pas qu'elle a envie de la retrouver en demi, mais parce que ça lui laisserait une chance supplémentaire de redevenir numéro 1 à la fin de ce tournoi. 15. On peut imaginer aussi qu'au-delà de ces petits problèmes physiques, Clijsters coince un peu dans la tête face à Martina. C'est possible, hein, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Le fait de ne pas toujours accepter d'être tenu en échec par une joueuse qui avait arrêté de jouer et qui revient.
peut poser des problèmes psychologiques à Kim. 14. Si elle arrive à faire peur à ses adversaires alors qu'elle n'a plus joué depuis 3 ans et demi, ne serait-ce que par son retour sur le circuit, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'elle a une sacrée aura. Hein. Oui, mais là, les fautes que Clijsters commet, on peut imaginer que c'est une forme de tension. Hein. Drôle de point là, avec. Oui, mais je crois que les deux ont cru leur balle faute à un moment donné. Et finalement, c'est Martina qui rate. Le problème, c'est jouant à moitié. Hein. Il ne faut pas s'arbitrer soi-même. Hein. Il faut attendre la décision de l'arbitre. Je pense qu'elle est bonne hein, sur ce qu'on vient de voir. Bah, elle touche la ligne extérieure, a priori. Ouais. C'est bien fait en revanche. Tout droit des croisés. Là, Kim Clijsters a tenu la balle 3 à 4 fois dans le terrain. Donc peut-être un petit peu plus de volonté de ne pas tenter tout de suite un coup gagnant et d'attendre d'être en bonne position ou dans les positions qu'elle aime, comme ce coup droit des croisés. C'est fou, hein, le nombre de fautes directes de Kim Clijsters depuis le début du deuxième set. Là, elle en est à maintenant plus de 2 fautes directes par jeu en moyenne. C'est pas les points à donner ça pour Martina Hingis. C'est pas son habitude de donner ce genre de balle où elle n'est pas en difficulté. Voilà, un peu plus de précision chez Clijsters. Elle n'a pas réussi à rallonger comme elle le souhaiterait dans ce point-là, Martina Hingis. Donc elle a fait que subir un petit peu loin derrière la ligne. Balle de C'est break. vraiment pas son jeu. Servi. Ah, oui, c'est bien fait. Joué dans le replacement de Kim Clijsters. Surtout une superbe amortie posée. Tient la raquette à deux mains, elle lâche la main, elle pose l'amortie légèrement rétro. Vraiment bien fait. Je dis toujours que l'amorti est un bon coup dans le tennis féminin parce qu'il oblige les joueuses à courir vers l'avant. Bien joué ça. Et en fait, les joueuses dans un match courent beaucoup plus latéralement que vers l'avant. Donc peu de joueuses sont capables de faire des amortis, notamment toutes celles qui jouent à deux mains, pas suffisamment de toucher. Non, elle sera emmenée par la bande du filet. Cette balle, 5e double faute. Et finalement, le break en faveur de Kim Clijsters dès le premier jeu de ce dernier set. Alors vous parliez l'autre jour de la Fed Cup, Georges. Selon notre confrère allemand d'Eurosport, qui commente les matchs et qui est également dans le staff de Patty Schneider, eh bien ni Patty Schneider ni Martina Hingis ne joueront cette Fed Cup cette saison. Donc l'équipe de rêve dont on parlait, elle a du plomb dans l'aile. Oui, parce que je crois aussi qu'elles sont dans division 2 et non pas en première division. Ah oui, parce qu'elles ne jouaient, oui. Donc ça veut dire des matchs forcément un petit peu moins intéressants pour des joueuses aussi renommées. Ceci peut expliquer cela, mais si elles veulent aider leur pays à remonter en première division, il faudrait bien qu'elles jouent.
C'est dehors et pourtant quel point, ça méritait de se terminer par un point gagnant. Ouais, Martina qui fait le tour du court parce que là elle a vu du terrain. Ce qui a été fabuleux, c'est qu'elle a joué un nombre de coups en demi-volée vers l'avant sur des balles extrêmement frappées et puissantes de Clijsters. Encore une fois, fantastique coup d'œil. Jeu en demi-volée, raquette bloquée pour ne pas se laisser emmener vers l'arrière par les balles puissantes de Clijsters. Volonté de pas céder de terrain. Là, elle la tient. Hein. Là, ça fait plusieurs jeux maintenant qu'elle commence vraiment à la tenir. Elle est obligée à prendre plus de risques et à faire des erreurs, même dans les échanges un petit peu plus longs où Clijsters temporise un petit peu plus. Martina est présente. Parfait, en 2 temps. Elle fait une excellente première balle de service. Bien joué ça. C'est bien joué, mais on a 30 partout dans le jeu. Hein. Elle grappille les points, Martina, elle est toujours là. Blichkim va prendre quand même pas mal de risques, hein, puisqu'elle en remet des balles. Voilà. Une balle de débreak. Martinez qui répond quand même pas mal, plutôt bien aux interrogations. C'est de mieux en mieux Ouais, par rapport au début du match où on se disait bon, elle est là, elle est vraiment dominée. Elle se met dans le match. Ah, attention là par contre sur une seconde balle adverse et sur une balle de break. Calmement, Pristo bien tourné autour de son revers comme elle aime. Regardez le jeu de jambes, travail du petit jeu de jambes pour se décaler autour de la balle. Elle la prend tôt et elle joue dans l'open space. Parfait de la part de Clijsters qui a rehaussé son niveau de jeu d'un cran là pour confirmer son break. Elle mène 2-0 après avoir sauvé une balle de 1 partout. Égalité parfaite sur le pourcentage de premier service chez les deux joueuses, 60% actuellement. Neuf coups droits gagnants pour Clijsters contre 3. 9 revers gagnants contre 3 aussi. C'est là où se fait la différence. Elle a 24 winners, points gagnants contre 13. Par contre, 42 erreurs contre 25. Ouais, et Martinez en commet de nouveau quelques-unes là. C'est en commettant pratiquement plus de fautes qu'elle parvenait à tenir Kim Clijsters. Voilà, qui elle commet des fautes importantes sur des points comme ça à 30 A, sur une seconde adverse.
Alors, est-ce qu'elle est gênée physiquement? Pas l'air, là pourtant elle tourne bien les épaules. Je pense plutôt qu'elle est quand même tendue. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est tendue de jouer Martina. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, seconde balle faible, 114 km/h. En plus elle est partie avant, elle l'a pas vu Martina. Advantage Hingis. Du 1 sur 2 là en ce moment. Faute directe, point gagnant, faute directe. Et 76 points partout à ce moment de la partie entre les deux joueuses. Des beaux cadeaux là, de la part de Kim Clijsters à Martin Hingis. Beaucoup de fautes directes à nouveau qui permettent à la Suissesse de marquer son premier jeu dans cette troisième manche. Elle n'est plus menée que 2. Elle prend les erreurs, elle est prête à aller vers l'avant. Alors que un groupe de mouettes chères à Cantona traverse le terrain. Les mouettes que vous aviez prises pour des chauves-souris, je crois, l'autre jour, hein, Georges. Ouais, mais c'était la nuit, hein, vous savez. Il n'y a rien qui ressemble plus à une chauve-souris qu'une mouette la nuit. Tôt bien, tranquille. Hein. Alors elle a un break. Clijsters, est-ce qu'elle va le maintenir? C'est bien joué, ça. Extraordinaire, ça, extraordinaire. Ce coup frappé le long de la ligne et elle vient s'installer au milieu du terrain. Regardez, elle est très à l'intérieur du terrain et elle pose à une main une superbe volée amortie. Cinquième double faute. Bien parti celui-là. Quel coup de fusil en coup droit de la part de la Belge là. Là, je dirais, elle fixe n'importe quelle joueuse. Là, c'est dur de toucher cette balle tellement elle va vite, tellement elle est bien placée. C'était pourtant bien ralenti de la part de Martina pour trouver du temps pour se replacer. Il y avait une bonne longueur, regardez, la balle est longue, mais c'est superbement bien joué de la part de Kim. Quelle fin de jeu de la part de Clijsters, deux coups droits gagnants et cette volée de revers pour conclure ce jeu de service. 29e point gagnant contre 14 à Hingis. De nouveau beaucoup de points gagnants chez la Belge qui fait encore des fautes, mais qui, tout à l'heure au deuxième set ne commettait pratiquement plus que des fautes. Là maintenant, il y a de nouveau beaucoup de très jolis points et ça lui permet de maintenir son avance. Et encore une tentative de prise de balle tôt par Martina Hingis pour aller vers l'avant. Si elle avait un tout petit peu de puissance dans ce coup droit, je pense que ça ferait la différence. Il en manque un petit peu en puissance, mais c'est joué tôt et bien. Voilà, là encore un service. Bien rentré dans le terrain avec son service. Elle voit que Clijsters est en difficulté. Et avec son œil extraordinaire, elle vient vers l'avant et elle volley. Out 30-15.
Monsieur Ramos, je vous le disais tout à l'heure, est un excellent arbitre qui prend toujours ses responsabilités. On le voit ici qui overrule tout de suite, donc pas de discussion ni d'un côté ni de l'autre. Fermeté et rapidité de décision, c'est ce qui est important. Malgré cette belle course vers l'avant de Martin Hingis. Elle a remis un peu le turbo, hein, Kim Clijsters. Petit clin d'œil. Faut voir ce que fait l'autre. C'est long. Et balle de double break en faveur de Clijsters désormais. Dur de voir tactiquement ce qu'il faut faire contre Clijsters par rapport à ce match. Oh, s'est trompé de côté la Belge. Ouais. Et on sent toujours la joueuse de double chez Martin Hingis. Oui, Clijsters qui toujours alterne des grosses frappes avec des erreurs, mais qui vraiment ne laisse pas vraiment l'autre jouer dès qu'elle peut. C'était dur de la mettre le long de la ligne, elle était très basse. Hein. Là, elle va venir à la volée. Ouais, c'est bien fait. Magnifique. Martin Hingis d'ailleurs qui est toujours engagé dans le double mixte avec Mahesh Bhupathi, le joueur indien qualifié pour les quarts de finale du tournoi. Et ils ont battu hier une excellente équipe, Jonas Björkman et Lisa Raymond, tête de série 2, au terme d'un match très disputé. On se dirige tout droit vers une finale entre Indiens, un de chaque côté du filet. Paes Deshi contre Bhupathi Hingis. Et ace sur seconde balle à 135 km/h. Le premier ace de cette partie de la part de Martin Hingis qui reste en vie. Elle revient à 3-2 après 1h26 minutes. Bientôt 1h30 de jeu sur la Rod Laver Arena et ce quart de finale reste toujours indécis. Ce dernier quart de finale féminin entre Kim Clijsters et Martin Hingis, même si la Belge a l'avantage 3-2 et un break dans cette dernière manche. Et les balles neuves. Bonne prise de risque sur la seconde balle. Et oui, toujours à 35% de points marqués derrière sa seconde balle, Clijsters. C'est maintenant beaucoup moins que Martin Hingis qui a 44%. Ça, c'est incroyable. Le match a basculé en tout cas sur cette seconde balle quand Martina a décidé d'être beaucoup plus offensive. Là, encore une fois, on le voit, elle frappe fort sur cette seconde balle. Les deux joueuses souffrent vraiment énormément derrière cette deuxième balle de service. Et comme le pourcentage de Kim Clijsters s'est baissé en première, ça se traduit au score bien sûr. Non, c'est loin. 3 balles de break. À nouveau, l'occasion de recoller pour Martin Hingis. Quand même beaucoup de fautes directes dans ce jeu de la part de Clijsters. Étonnant aussi la façon dont Clijsters joue vite entre les points. Elle prend pas beaucoup de temps même quand elle est en difficulté comme ça. Toujours coup droit frappé de Martina le long des lignes, le long de la ligne encore celui-là. Et dernière balle de break pour l'instant. À la suite, elle en avait 3, elle n'en a plus qu'une.
C'est la bonne. bonne pour Martin Hingis. Et ça nous promet une fin de match haletante avec la Suissesse qui revient et qui égalise à 3 partout. Pas sûr que beaucoup d'observateurs l'auraient cru hein, quand même. Georges, beaucoup donnaient Clijsters vainqueur assez facilement. Elle nous impressionne la Suissesse. Je suis surpris par la manière dont joue Clijsters. C'est un petit peu... c'est qui perd gagne quoi. Hein. Je frappe, c'est bon, ok, c'est pas bon, tant pis. Elle avait fait ça un petit peu face à Maria Sharapova en demi-finale de l'US Open. Ça avait failli lui coûter cher avant de se reprendre bien dans le 3e set. Ouais, mais on dirait qu'elle cherche vraiment tellement à imposer son jeu, quelle que soit la balle, qu'elle arrive à... Ce qu'on voyait, c'était beaucoup de fautes. Là, par exemple, le jeu, c'est de retourner croisé. Elle est un petit peu sortie du terrain. Et ben non, elle cherche un coup le long de la ligne extrêmement puissant, qui doit être extrêmement puissant. Sinon, elle va être en difficulté sur un coup croisé de l'autre côté. 45 fautes directes pour Kim Clijsters. C'est bien joué. C'est bien joué, mais je vois pas bien sa stratégie à part le fait, comme elle joue là, de tout frapper. Il cherche très peu de changements de rythme, de variation. C'est vraiment des quittes doubles hein, parce que là, elle prend un risque énorme sur cette attaque en revers longue ligne. Eh bien, et Martina est passée devant. Elle a gagné 90 points contre 87. Donc ça montre bien la physionomie de ce match où Clijsters était largement devant et le nombre d'erreurs énormes qu'elle a commis font qu'elle est actuellement en difficulté. Bien fait de la part de Kim Clijsters. Nouvelle balle de break. Il faut que la Belge s'applique au maximum, essaie de réduire un peu son nombre d'erreurs si elle veut conclure dans cette partie. Elle l'a fait ici avec un excellent retour. Et l'avantage de nouveau à Clijsters dans cette rencontre. Elle mène 4-3 dernières manches après 1h32. Kim Clijsters a de nouveau l'avantage dans cette rencontre. 4 jeux à 3 en faveur de la Belge qui a de nouveau un break d'avance dans cette dernière manche. On est quand même à 1h30 de jeu. Hein. Oui, on a en tout cas un premier élément de réponse sur la capacité de Martin Hingis à embêter les toutes meilleures joueuses. Ça, quel que soit le résultat, ça ne pourra que la conforter dans son retour sur le circuit et dans son envie de revenir. Je me pose la question de savoir si Kim Clijsters n'a pas un problème physique qu'on ne voit pas, mais qui fait que dans sa tête, elle joue pour que les échanges durent le moins longtemps possible. Parce que c'est quand même un petit peu bizarre comment elle joue, quoi. Bien joué. On sent vraiment qu'elle refuse l'échange. Hein. Elle cherche tout de suite le chaos. En termes de points gagnants, elle est évidemment loin devant. Pratiquement le double, 33 contre 17. Et un de plus. Voilà, ça fait maintenant le double. C'est le premier ace de Clijsters depuis le début de cette rencontre. Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont en train de regarder ce match pour voir un petit peu comment joue Martina, comment elles vont, elles, jouer contre elle, parce qu'il y en a certaines qui la connaissent peu, qui l'ont peu vu jouer, donc qui ne la connaissent pas. Et voilà le break confirmé cette fois. Ça se précise pour Kim Clijsters qui mène 5-3 dans cette dernière manche.
De nouveau plus consistante au moment très important, la Clijsters sur ses 2 derniers jeux. Moins de points donnés. Et balle neuve. Et on va voir qu'il se tient effectivement là le bandage à la cuisse. Peut-être une douleur hein, en haut de la cuisse gauche. Ce qu'on disait hier, il y a quand même un certain nombre de joueuses qui démarrent l'année un petit peu blessées, j'ai l'impression. Ouais. Manque de récupération, surface trop dure, enchaînement de matchs, Il y a eu beaucoup de choses. beaucoup de forfaits chez les garçons aussi. Tenant du titre, Marat Safin, Rafael Nadal, André Agassi. C'était magnifique de la part de Clijsters. Oui, notre Richard Gasquet a été blessé aussi. Il a arrêté pratiquement plus de 2 mois. Donc il est lui aussi en reprise. Donc beaucoup de joueurs et de joueuses en souffrance. Si j'ai une indication à donner à Amélie, si Clijsters venait à gagner, c'est quand même côté revers qu'elle a le plus raté. Elle est pourtant à 13 coups droits gagnants, 11 revers gagnants, mais elle a plus donné en revers. La double faute. La 6e. Essayer de servir un peu plus fort en seconde là, Martin Hingis, sans réussite. Clijsters à 2 points du match. Et à 1 point maintenant. Balle de match, double balle de match en faveur de la numéro 2 mondiale. Ça aura été un premier grand chelem pour l'instant. Intéressant quand même pour Martina Hingis. Bien sauvé. Elle se trompe rarement de côté hein, quand une joueuse anticipe. Elle a un tel œil, elle est capable de fixer et voir avec un œil où va la joueuse et avec l'autre jouer la balle. Elle va tenter encore un service volé. Alors là, attention, Clijsters va sûrement prendre un risque. Peut-être décalé en coup droit. Non. Non. Voilà, Jetot. Jetot encore demi-volé. Et elle s'est sauvée. Ah, elle a eu du cran là, Martin Hingis, en venant au filet, sauver cette balle de match. Du cran, elle a toujours eu. Hein, ça a toujours été une joueuse à la fois batailleuse et qui prenait les bons risques. Qui expliquait que ça l'avait vraiment démangé lorsqu'elle était venue l'an dernier travailler pour la télévision australienne en tant que commentatrice de match. Ça l'avait démangé de vraiment de voir toutes ces joueuses. L'envie de reprendre avait été née un petit peu là en Australie l'an dernier. Et elle remporte ce jeu de service après avoir écarté 2 balles de match. Martin Hingis toujours en vie dans cette rencontre. Elle n'est plus menée que 5 jeux à 4. 1h40 de jeu sur la Rod Laver Arena et Kim Clijsters sert pour le gain du match. Elle a déjà obtenu 2 occasions de conclure sur le service de Martin Hingis. Avantage 5-4 à la Belge. Effectivement, quand on va le long de la ligne comme sur ce revers de Martina Hingis, il faut que la balle soit vraiment difficile pour l'adversaire, sinon on ouvre tout le court et c'est ce qui s'est passé là. Elle n'était pas assez performante cette balle le long de la ligne. Et donc il faut rester croisé. Se trompe sur ce retour Martin Hingis. Elle qui a marqué tant de points sur la seconde balle de Kim Clijsters. Non, c'est dehors et ce sont 3 nouvelles occasions
pour Kim Clijsters d'atteindre le dernier carré de cet Open d'Australie. Cette fois quand même ça devrait suffire. Voilà, c'est fait sur un dernier service gagnant, mais que ce fut difficile pour Kim Clijsters qui a dû patienter 1h42 avant d'éliminer la revenante Martina Hingis, 349e au moment d'aborder ce tournoi et qui peut vraiment espérer pour les mois à venir, Georges, puisque pour son premier tournoi du Grand Chelem, elle est déjà en quart de finale et elle accroche sérieusement la numéro 2 du tableau, la numéro 2 mondiale, qui peut espérer encore, Kim Clijsters, redevenir numéro 1 à l'issue de ce tournoi. Elle est en tout cas en demi-finale où elle affrontera Amélie Mauresmo. Mais ce fut difficile encore une fois au cours de cette rencontre et Martina Hingis avec encore du travail, encore quelques progrès effectués notamment sur son service pourrait pourquoi pas dans les mois à venir vraiment inquiéter les joueuses du top 10. Oui, si elle arrive à durcir son jeu, mais enfin on a vu que toutes les facettes du jeu qu'on adore chez Martina, ces prises de balle tôt, ce jeu vers l'avant, ces volets posés, les amortis, les attaques le long de la ligne, tout ce jeu est là, il lui faut durcir son jeu. J'ai été un petit peu surpris par à la fin du match la manière dont Kim a réagi. On l'a senti un petit peu entre ému et soulagé. Hein, vous avez vu comment elle a serré les poings, elle a baissé la tête. J'ai l'impression que ce match psychologiquement lui posait problème. En tout cas un match qu'elle est allée chercher en réduisant son nombre d'erreurs en fin de rencontre. Il le fallait absolument parce qu'elle était vraiment à un nombre de fautes directes très élevé, notamment dans le deuxième set. Elle terminera avec 49 fautes directes au total, Kim Clijsters. On va écouter la réaction de la Belge. Intéressant, j'imagine. Match fantastique pour vous. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué. C'est sympa de la voir revenir, c'est une super fille. Et vraiment, je suis content qu'elle soit revenue et qu'elle soit revenue à ce niveau sympathique de la part de Kim Clijsters. Le mot gentil sur son adversaire. Clijsters félicité parce qu'elle redevient numéro 1. J'aimerais que ce soit juste la cerise sur le gâteau s'il pouvait aller remporter ce tournoi. Je continue à travailler très dur tout le temps. Je suis très heureuse de cela évidemment. So well done to Pas dire de yourself. plus. Just one last one. The entourage is down a few members. Earlier in the match, you had some kids up there that were here 2 days ago. They've left. Il y a 2 jours, il y avait des enfants dans votre box. Aujourd'hui, ils ont disparu. Pourquoi? C'est pas facile pour les petits enfants de regarder un match de tennis avec attention. C'était sympa de les faire venir. Aujourd'hui, ils étaient peut-être un petit peu fatigués. C'était un petit peu trop chaud pour eux. Voilà, Kim Clijsters, toujours très naturel dans ses réponses. Alors, la question du journaliste était de la féliciter pour sa place de numéro 1. Selon la WTA, pourtant, il fallait que Kim Clijsters atteigne la finale pour redevenir numéro 1. On tiendra au courant, bien sûr, de cette importante question, la question du classement mondial à l'issue de ce tournoi. Le plus important pour l'instant, c'est que Kim Clijsters se soit qualifiée pour les demi-finales où elle affrontera donc Amélie Mauresmo. Les statistiques sur l'ensemble de la rencontre avec un match très équilibré, 4 points d'écart seulement séparent les 2 joueuses à l'arrivée. Au crédit de Kim Clijsters, 100 points remportés contre 96, 49 fautes directes tout de même, c'est beaucoup pour la Belge. Beaucoup de ces fautes ont été commises côté revers, peut-être une gêne avec cette fameuse blessure, cette fameuse tendinite à la hanche qui la handicape depuis le tournoi de Sydney, mais également beaucoup de points gagnants, 35 contre 19 à Martina Hingis. Bravo aux 2 joueuses et Martina Hingis peut vraiment espérer pour les mois à venir. Elle s'est rendue compte aujourd'hui qu'elle pouvait très sérieusement accrocher l'une des 10 meilleures joueuses mondiales et même peut-être la meilleure actuelle. Voilà, on va se quitter pendant environ une demi-heure pour ce qui concerne le direct. Vous allez revoir la fin du match de Sébastien Grosjean face à Nicolas Kiefer. Ne manquez pas ça parce que c'est un très grand match qui a opposé les 2 joueurs. Et puis retour au direct d'ici une demi-heure, le temps que les spectateurs de la session de jour quittent la Rod Laver Arena et que ceux de la session de nuit arrivent. Ce sera bien sûr pour la rencontre du numéro 1 mondial, Roger Federer face à Nikolai Davydenko. À tout à l'heure.